Romain, Humbert et Tom Poncelet en seconde ligne, alors qu'Alexis Lys sera troisième ligne. Le coup d'envoi est donné par la botte d'Alan Badi ici à Saint-Estève. C'est parti pour cette nouvelle journée de Super 13. Allez, un premier plaquage, le ballon côté Villefranche pour cette première chaîne. Jack Glossop au premier impact, puissant pilier australien qui a fait son retour à Villefranche après être rentré au pays pour la trêve. Lui qui faisait déjà partie de l'effectif des Loups la saison dernière. Morgan Andral au talon avec un impact de Christopher Lafont. Christopher Lafont bien plaqué à hauteur des 42 mètres. On éjecte Morgan Andral avec Romain Payares. On donne au prêt pour Jérémy Ginesté. Et on est déjà au cinquième, pardon, c'était Kevin Sournac. D'un chauve à un autre, je confonds. Et le premier ballon cette fois-ci côté Baby Drax. Il est pour Samy Devoyon, l'arrière catalan. Et le premier ballon en senior pour Yann Doutre Pedragosa. Lui qui est encore un junior 3e année. Qui a aujourd'hui l'honneur de faire ses premières minutes avec le groupe senior. Belle preuve là, de confiance de la part de ses coachs, Rémi Casti, Thomas Bosque également dans le staff, Thomas Valette qui font confiance aux jeunes ailiers. Alors qu'on a fait voyager le ballon là-bas sur l'aile de Timéo Portier. Déjà 4e tenue. Autant pour moi, belle passe là de Robin Hugues sur le pas pour Alexis Lys. 5e et dernier, annonce monsieur l'arbitre. L'occasion pour moi de revenir sur les arbitres aujourd'hui qui officieront pour ce match. Monsieur Galandren de la PACA sera au centre, alors que c'est messieurs Parès et Co qui seront sur les touches. Le ballon s'est envolé dans les airs par un grand coup de pied d'Amin Miloudji, mais pas récupéré. On repartira sur un renvoi au 20. L'occasion pour nous, Adrien, de revenir un petit peu sur l'état du classement et l'état de forme de ces deux équipes, Villefranche et Saint-Estève. Villefranche a besoin de points avec un seul point pris lors de la défaite contre Albi à domicile, et Saint-Estève qui doit recoller aujourd'hui au top 6 avec une victoire. Un match qui pourrait être un lancement presque pour Villefranche qui est un petit peu à la peine. Ouais. Comme tu disais, en ce début de saison, un seul point pris, en plus un point de bonus défensif qui a été pris. Pas encore de victoire pour les hommes de David Collado. Une victoire aujourd'hui ferait beaucoup de confiance aux Loups. Oui, exactement. Ça leur permettrait de probablement lancer leur saison, alors qu'en face, eux ont déjà gagné des matchs, les joueurs de... Un match gagné cette année face à Toulouse. Après, des défaites, mais... Des défaites encourageantes. On passe à celle de Limoux la semaine dernière. Alors exactement, après une bonne première mi-temps, ouais. Mais les 10 premières minutes mal gérées. De la deuxième période, en effet. Exactement, Adrien. Et ça a été fatal. Là aussi, un match important pour les jeunes Catalans, malgré un effectif rajeuni qui pourrait déjà se sortir un petit peu de la zone rouge, du bas de tableau. Essayer de recoller au wagon des 6 premiers, les 6 premiers qualifiables, on le rappelle. Les 6 premières places qui sont synonymes de qualification en play-off à la fin de la saison. Évidemment, la saison est encore très très longue. On a encore le temps d'y revenir, mais c'est important pour Saint-Estève d'engranger les points quand on peut. Allez, Amin Miloudji, on revient au jeu. Salim Nahal, belle percussion là sur Kevin Sournac, bien plaqué par Christopher Lafont. Déjà 5e et dernier tenu. Amin Miloudji qui choisit de jouer avec la main avec Florian Rosic. Yann Doutre qui est décalé, le petit coup de pied de recentrage, ça sera peut-être un peu profond. Ouais, Jason Gillard était très très bien placé. La recrue australienne qui joue son premier match aujourd'hui. Ses premières minutes avec les Loups de Villefranche. L'Australien qui est arrivé en Aveyron dans la semaine et qui joue déjà ses premières minutes. Très très bien placé sur ce tenu. Et le premier coup de sifflet de la part de monsieur l'arbitre, monsieur Galandrin, qui signale une tenue mal talonnée. Louis Tranier qui s'est peut-être un peu précipité là-bas en voulant jouer le tenu vite, profiter du fait que Valentin Fernandez était au sol. Et d'ailleurs on arrête le jeu. Valentin Fernandez, le jeune talonneur, le capitaine de cette équipe de Saint-Estève qui semble touché au visage. On a arrêté le temps, on a demandé aux soigneurs qui rentrent.
Le docteur aussi qui rentre sur le terrain. Valentin Fernandez qui semble toucher au visage. Ouais, monsieur l'arbitre le signale. Ça sera un saignement. On espère que c'est rien de grave pour le capitaine catalan qui risque d'aller passer un petit tour au vestiaire histoire de mettre quelques points de suture. On connaît le féroce guerrier, le féroce combattant qu'il est. Et c'est l'arrivée sur le terrain, c'est à remarquer d'Elio Cazenave. Elio Cazenave qui fait lui aussi comme Yann Doutre ses premières minutes sur la pelouse de Saint-Estève sous le regard aguerri de son papa qu'on a juste à notre gauche là-bas qui a un grand sourire sur le visage, probablement pas prêt à voir son fils rentrer après 4 minutes 54 de jeu sur la pelouse. Les premiers instants d'Elio Cazenave en Super 13 alors que le ballon là-bas voyage jusqu'à Florian Rosic parfaitement plaqué par son vis-à-vis de Redin Sorensen, pardon. Salim Nahal qui vient de faire un point de fixation sur Jérémy Ginesté, ça avance, on est déjà dans les 10 mètres des loups. Le ballon qui est éjecté sur Amin Miloudi qui donne une passe à un pas. C'est Alexidis qui a fait ce nouveau point de fixation, on est pile pour l'en dessous des poteaux, on a le choix des deux côtés. Qu'est-ce qu'on va choisir? Elio Cazenave à gauche pour Mathis Fresinous, la longue passe. Là, on n'a pas réussi à sortir les bras côté catalan. On va jouer un dernier tenu probablement, que dit monsieur l'arbitre? Oui, non, c'était déjà le dernier tenu, décidément je me suis perdu dans mon compte. Dernier tenue transition donc pour les loups de Villefranche qui vont repartir à l'attaque et qui vont repartir depuis leurs propres 5 mètres. Allez, c'est Dredin Sorensen qui prend le premier ballon. Là, Adrien, voilà, pour ceux qui nous rejoignent, qui connaissent peut-être pas le rugby à 13, l'objectif c'est d'envoyer les joueurs un peu légers, les arrières, les ailiers, pour faire souffler les gros, comme on les appelle, et essayer de les faire souffler, de gagner le plus de terrain, de sortir de son camp proprement. Hein. Et ça avance pour l'instant, les 3 quarts avancent et ça fait souffler les gros. Allez, autour de Kamaldine Sebea, lui aussi ailier, puissant ailier des loups de Villefranche, de venir suppléer son paquet d'avant. On a déjà gagné la ligne des 30 mètres pour les loups de Villefranche. A noter également, on n'en a pas encore parlé, mais qu'il y a énormément de vent sur la pelouse de Saint-Estève. Et le ballon qui a été contré, est-ce que c'est volontaire? Ouais, ça a été involontaire, contré involontaire. Petit rappel de la règle à ce moment-là, un ballon qui est contré volontairement sur un coup de pied aurait été rendu là pour le coup à Pierre Carivenc et au loup de Villefranche, mais monsieur l'arbitre estime que ça a été contré involontairement, que c'est le coup de pied de Pierre Carivenc qui est allé sur un joueur rouge. On repartira donc sur une tenue de transition rouge. Au centre du terrain. La balle, exactement, la balle à faveur des Catalans avec une belle première charge là de Salim Nahal qui gagne la ligne d'avantage. Puissant pilier catalan formé à Lézignan. Basse dans le dos pour Samy Devoyon qui s'engouffre. Rattrapé par le bout du t-shirt par Jordan Rubio, lui aussi arrivé cette saison à Villefranche, en provenance de Toulouse avec un gros plaquage là de Jérémy Ginesté, solide défenseur de seconde ligne, replacé au centre aujourd'hui par son entraîneur David Collado. Avec Amin Miloudi, malheureusement la passe qui n'est pas assurée pour Amin Miloudi. Alexidis qui commet un en avant, première faute de main pour les Catalans qui vont rendre la possession du ballon aux Villefranchois. Et on repartira donc d'une mêlée. Allez, le ballon est introduit par Pierre Carivenc dans la mêlée. Le premier à s'en charger, c'est Dredin Sorensen qui envoie Jason Gillard avec un énorme raffut là sur Mathis Fresinous qui en a perdu les appuis. Avec un deuxième bel impact là, on s'échappe pas côté catalan, mais la puissance de Dredin Sorensen et de Jason Gillard. En suivant, c'est Jack Lossop, les 3 étrangers là qui ont pris les 3 premiers ballons côté Villefranche. En parlant d'étrangers, à noter également que Jonathan Ford, l'ancien Limouxin, est absent aujourd'hui. Peut-être probablement, en tout cas un choix tactique de l'entraîneur David Collado qui a décidé de le laisser sur le banc. Jonathan Ford qui est porteur d'eau aujourd'hui, qu'on voit probablement sur l'écran, lui qui est avec son entraîneur là-bas dans la guérite.
Et Saint-Estève pénalisé pour un plaquage à retardement sur le dernier passeur. Ça va permettre à Romain Payares d'investir un peu plus le camp catalan. On a gagné la ligne des 30 mètres grâce à cette pénale touche. Premier ballon d'attaque, premier vrai ballon. Premier vrai ballon d'attaque, effectivement. Avec une première charge de Jack Glossop. Jack Glossop à hauteur des 25 mètres. Et Jack Glossop qui se plaint au sol. Un peu de temps à se relever. Et Christopher Lafont, premier ballon, Kevin Sournac dans son dos. On envoie du lourd là avec ces deux joueurs costauds. On essaye de fixer un maximum la défense et derrière Christopher Lafont à nouveau pour un nouveau point de fixation. On reste au milieu, on se contente du milieu. Morgan Andral à droite pour Romain Payares qui croise dans le dos avec Enzo Delbé, peut-être en puissance. Enzo Delbé lui aussi pur produit de la formation catalane, formé à Bao, qui est passé par Saint-Estève, 5e et dernier. Non, il a manqué quelques centimètres à Jason Gillard. On éjecte là-bas sur Romain Payares, probablement un coup de pied. Non, c'est pour Pierre Carivenc. Pierre Carivenc sur le pas. Et Rosic, Florian Rosic qui s'était intercalé. Pierre Carivenc ne l'avait pas vu, le centre catalan. Petite interception là du centre des Baby Drax. Malheureusement, il a peut-être mis un petit peu de temps à démarrer. Pas de soutien derrière non plus. Et ouais, manquait un peu de soutien également. Après, c'est le premier tenu, on prend pas de risque. Florian Rosic qui allait chercher le tenu. Il a bien eu raison, permet à son équipe de garder la possession du ballon. Et Saint-Estève qui est déjà de retour sur la ligne médiane, portée notamment par un vent dans le dos, ce qui facilite notamment les efforts avec le ballon dans la main. Et une charge énorme là d'Alexis Lys qui perce plein axe. Alexis Lys qui se présente face à Jason Gillard et qui gagne le duel. Alexis Lys qui gagne le duel, le 3e ligne catalan après un sprint de 50 mètres qui fait déjà sauter le verrou des Villefranchois et qui ouvre le score ici à la 10e minute de jeu à Saint-Estève, 13 catalan, 4-0 pour Saint-Estève. Ah, il a donné sa carte de visite à l'arrière australien qui fait ses débuts aujourd'hui. Une très belle course, très belle charge là d'Alexis Lys qui est arrivé parfaitement bien lancé à hauteur. Profite d'une très belle passe, je crois, d'Amin Miloudi pour percer plein axe. On a cru pendant un moment qu'il allait perdre ses appuis, mais le puissant 3e ligne recrue cette année des Catalans en provenance d'Avignon, produit de la formation vauclusienne. Alexis Lys qui parvient à rester debout et à résister surtout au dernier plaquage de Jason Gillard pour marquer. Il permet aux Catalans de passer devant, alors qu'il y a 2 minutes il y avait encore une attaque de Villefranche. Exactement, ouais. Et l'interception du centre catalan a permis ce premier essai à la 10e minute de jeu. Exactement, Adrien. On était encore il y a quelques instants dans les 10 mètres, des Catalans avec cette jolie passe sur le pas de Pierre Carivenc. On aurait pu penser qu'elle allait faire mouche, mais comme tu dis, c'est l'interception de Florian Rosic qui a remis les siens un peu dans le sens, alors que la transformation elle passe de la botte d'Amin Miloudi. Et elle porte donc, le demi d'ouverture porte donc le score à 6-0 ici au stade municipal de Saint-Estève. Alors qu'on a entamé la 12e minute de jeu. Alors, on vous en parlait tout à l'heure, en effet, Jonathan Ford qui est porteur d'eau aujourd'hui. Et le ti. Et porteur de ti également, un porteur d'eau un peu cocasse, lui qu'on a l'habitude de voir évoluer plutôt à la charnière ou 3e ligne. Alors maintenant reste à savoir si c'est un choix du staff ou une absence programmée, peut-être une blessure pour Jonathan Ford, peut-être une suspension également. C'est vrai qu'on ne s'est pas forcément renseigné quant à l'absence de Jonathan Ford. On en saura un peu plus après le match assurément. Mais à culpa de notre part, pour ceux qui nous suivent et qui ont l'info à notre place, avec un joli slalom là de Slalim Nahal qui sort les bras, quel dommage.
Salim Nahal qui sort les bras. Et Samy Devoyon qui n'a pas réussi à contrôler le ballon. C'est dommage parce qu'il s'était parfaitement bien proposé là, l'arrière catalan. Et le joli slalom là de Salim Nahal. C'est dur à dire ça, dis donc. Mais qui avait réussi à mettre les siennes à l'avancée. Très bien dit Aurélien. Merci. J'aurais pas dit mieux. Non, je sais pas si je pourrais dire mieux que ça au cours du match. C'est vrai que le froid nous tape un peu sur le crâne depuis le post commentaire ici. Je comprends pas, c'est un peu compliqué. Allez, remise en jeu avec la mêlée. C'est Morgan Andral qui éjecte là-bas sur Romain Payares. On a cherché directement Jason Guillard dans le dos, mais le très bon plaquage là-bas de Timéo Portier sur Louis Tranier. Allez, on vient chercher un nouveau point de fixation avec Enzo Delbé qui retrouve ses anciens coéquipiers après une belle année, voire un peu plus passée en Australie, à jouer dans un championnat australien. Enzo Delbé qui est de retour au pays. Allez, Morgan Andral à gauche avec Romain Payares pour Pierre Cariven qu'on donne le dos à Jason Guillard. Jason Guillard qui fait le peu avec le cette passe. Quelle passe de Jason Guillard, magnifique. Et Villefranche qui répond d'office, qui répond très très vite. Après cet essai encaissé rapidement à la 11e minute, c'est Villefranche qui répond par l'essai de Jérémy Ginesté. Mais quel bijou de passe de Jason Guillard, Adrien. Il se rattrape. Il était fautif sur le premier essai avec le cadrage débordement d'Alexis Lys. Il s'est rattrapé, il donne une magnifique passe et il envoie son copain à l'essai. Un très très bel offload de la part de Jason Guillard. On connaît les capacités ballon à main des joueurs australiens. On a vu voilà cette passe magnifique à une main là dans le dos des défenseurs. Et Jérémy Ginesté après en 2 temps qui parvient à aplatir, à maîtriser le ballon d'abord et après aplatir derrière la ligne. Et 14e minute de jeu ici à Saint-Estève, Villefranche qui répond immédiatement, quasi immédiatement à l'essai d'Alexis Lys par cet essai de Jérémy Ginesté. Allez, face au vent, Romain Payares malheureusement, qui ne transforme pas cet essai. Saint-Estève, 13 catalans, reste devant 6-4 alors qu'on joue la 14e minute de jeu. Le vent, Aurélien, aujourd'hui va être un fort enjeu. Beaucoup de vent sur les coups de pied, pour les passes. Ça va être un élément important aujourd'hui à prendre. Ouais, complètement. On sait que voilà, même pour l'usure des corps, défensivement, pour l'instant, Villefranche tient le coup, mais Villefranche fait tous les efforts face au vent dans cette première mi-temps. Alors évidemment, ça sera le cas de Saint-Estève, mais le ballon qui a été récupéré par Saint-Estève avec cet en avant là de Kevin Sournac au premier impact, ça peut être préjudiciable là, pour les Villefranchois, pour les loups de Villefranche de Rouergue. On dit souvent que la chaîne la plus importante, c'est celle qui suit un essai que l'on marque. Là, malheureusement, elle commence très très mal avec cette belle passe sur le pas. Le ballon qui gicle là-bas, quel dommage. Quel dommage pour Saint-Estève. Il avait fait le plus dur, Romain Humbert. Il s'était intercalé dans la faille grâce à une belle passe de son demi-ouverture. Mais Romain Humbert, le second de ligne, qui ne parvient pas à trouver les mains de Timéo Portier là-bas sur l'aile. Alerte, fausse alerte plutôt pour... Ça sortent bien. Ouais, ils s'en sortent bien les joueurs de Villefranche, comme tu dis Adrien, fausse alerte. Parce qu'on aurait pu être très très vite puni de cet en avant de Kevin Sournac. Finalement, on s'en sort bien. Et c'est Villefranche qui va repartir de ses propres 10 mètres grâce à cette mêlée. Morgan Andral qui éjecte à gauche pour Jérémy Ginesté, premier porteur de balle côté Villefranchois. Les Aveyronnais qui ont tout intérêt à essayer de sortir de leur camp, ne surtout pas s'enliser, ne surtout pas s'enterrer face à cette jeune équipe de Saint-Estève. Nouveau plaquage d'Alexis Lys, c'est d'Elio Cazenave. Elio Cazenave qui est resté dans l'axe. Morgan Andral qui gagne des mètres autour de la bouteille du tenu. Continue d'accélérer. Pierre Cariven pour Dredin Sorensen. Le centre australien
qui avait fait très forte impression d'ailleurs la saison dernière avec Villefranche, alors que son équipe s'était battue, était au coude à coude pour les places qualificatives, pour la place de 6ème, et qui avait finalement, Villefranche qui avait finalement fini 7ème. Allez, coup de pied de Romain Payares, on a choisi les airs cette fois-ci face au vent en espérant qu'on gêne un peu l'arrière-garde catalane. Mais Samy Devoyon veille parfaitement au grain, récupère ce ballon. Allez, autour de Yann Doutre, Pedragosa, je vais y arriver. Il va venir soulager ses gros. Timéo Portier, lui aussi, qui vient aider le paquet d'avant. Le back five, le fameux back five, les 5 de derrière qui viennent faire souffler les gros, faire soulager les gros. Et on tape déjà dans cette chaîne. On a tapé de ses propres 20 mètres avec Amin Miloudji. On cherchait probablement la 20-40. Mais Kamaldine CBA était parfaitement bien placé. Kamaldine CBA qui récupère son ballon sur la hauteur des 40 mètres. Pierre Carivin qui sort le ballon pour Jordan Guillard. Jordan Guillard bien plaqué par Salim Nahal et Yann Doutre. Salim Nahal bien plaqué, qui est allé bien plaquer Pierre Carivin. Autour de Jérémy Ginesté de dépasser cette ligne d'avantage. On est au-delà des 40 catalans pour les Villefranchois et on attaque, ça y est, avec Kevin Sournac dans le dos. Pas d'obstruction, a dit monsieur l'arbitre. Jacques Lossop avait traversé, déjà 5e et dernier. Morgan Andral, on le choisit à droite, c'est pour Romain Payares, on va jouer à la main. Enzo Delbé sur le pas pour Dredin Sorensen, je crois que ça a été touché par Timéo Portier. Que dit monsieur l'arbitre? Non, c'est un en avant. En avant, le ballon avait bien été touché par Timéo Portier. C'est dommage pour les Catalans qui commettent cet en avant entre le 5e et le 6e tenu. Et ça va profiter aux Villefranchois qui vont profiter d'une nouvelle chaîne dans le camp catalan. Oui, je regarderai. Mais là, pour moi, il est dans l'axe, d'accord? Ok, Pierre? Commence pas à parler, Pierre, t'es un capitaine, hein? Les réactions de Villefranche est quand même intéressante à voir, hein. Malgré l'essai encaissé, ils ne sont pas laissés abattre, ils ont marqué leur premier essai 2 minutes après et ils continuent encore à jouer dans le camp catalan. Ouais, exactement. Avec l'interception de Timéo Portier, on le reverra plus, Timéo. On le reverra plus, le vent dans le dos, Timéo Portier qui se fait la malle. On parlait de la réaction des joueurs de Villefranche. Mais là, c'est un coup de glaive là, que vient d'asséner Timéo Portier qui profite de cet en avant des Loups pour aller pointer quasiment sous les poteaux après une course de 70 mètres. Nouvel essai catalan à la 19e minute ici sur la pelouse de Saint-Estève. Et il est l'œuvre de l'ailier Timéo Portier. Thank you. L'ailier catalan, il a du feu dans les jambes, hein. On le sait, hein. On l'avait quitté à domicile avec un triplé face à Toulouse. C'est vrai, exactement. Et bien aujourd'hui, il continue, il marque un 4e essai en 2 matchs à domicile. C'est vrai. Timéo Portier qui est en feu, lui aussi qui produit de la formation catalane. Hein. Timéo a été formé champion de France à Ebao. Un joueur du cru pour les Catalans, qui fait parler sa vitesse sur cet essai et qui profite d'une nouvelle faute de main. Cette fois-ci, Villefranche qui est puni. Après cette faute de main directement, on n'avait pas encore joué un tenu. Faute de main sur cette sortie de mêlée. C'est dommage pour les Villefranchois qui auraient pu enchaîner une troisième chaîne tactique consécutive dans le camp des joueurs de Saint-Estève, mais qui finalement sont très vite punis. Très vite puni. Et Saint-Estève qui fait preuve de réalisme dans ce match. Hein. Exactement. Saint-Estève qui prend tout ce qu'il a à prendre et qui gère parfaitement cette première moitié de première mi-temps, alors que Kamine Miloudi, sans aucun problème, transforme cet essai. Saint-Estève fait le break à la 20e minute de jeu et mène désormais 12-4 face au Loup de Villefranche. Jouez notre tenue, n'avancez pas après, d'accord? C'est une offside.
qui est tombé. Ah, du temps. Petite feinte pour Enzo Delbé là-bas et Dredin Sorensen qu'on avait vu partir lancé. On a choisi de taper ras du sol avec Romain Payares. Le premier à prendre le ballon, c'est Robin Hugues qui vient de faire son entrée sur la pelouse. Puissant pilier catalan. Allez, Elio Cazenave à droite pour Salim Nahal. Salim Nahal qui gagne des mètres. Puissant pilier, le puissant pilier catalan qui avance beaucoup dans ce début de match. Dans ce début de match, pardon. Comme Poncelet, bien plaqué par Pierre Cariven, qu'on joue à gauche avec Amin Miloudji dans le dos pour Mathis Fressinos, pour Samy Devoyon là-bas, Alan Babi. Alan Babi qui est lancé, ça y est. 4. Lâchez-lui. Pas encore le trou, Alan Babi qu'on connaît très à l'aise là-bas dans son couloir. Le joueur, l'ancien joueur de Pia. Allez, nouveau tenu, on est au 5e. On va choisir la botte de Mathis Fressinos. Non, il accompagne. Ça monte haut dans les airs de Saint-Estève et en dessous, c'est Jason Gillard qui ne flanche pas avec une grosse relance là-bas sur son vis-à-vis. Je crois que c'est Alan Babi qui s'est pas échappé. Ouais, qui s'est pas échappé, qui a eu un petit peu de mal à arrêter l'arrière qui est costaud, ouais, quand même, qui a tout sauf le physique d'un arrière qui est quand même sacrément costaud dans le haut, solide, Très solide. un très joli buffet. Jason Gillard risque de faire beaucoup de bien à la ligne arrière. Attends, Romain. Des loups. On l'a vu sur le premier essai. Ouais, d'ailleurs, on l'a vu sur le premier essai. Qui, quand il arrive lancé, bien intercalé dans la ligne, peut être très dangereux. Et alors que Paul Sangaré a fait lui aussi son entrée, la 3e minute de jeu, Paul Sangaré qui est entré sur la pelouse, le frère de Justin Sangaré. Justin Sangaré qui évoluait cette année avec Salford. Et qui d'ailleurs, je crois, a signé à York chez le promu. Justin Sangaré, un de nos nombreux Français exilés en Angleterre. Nouveau challenge pour Restera donc en Super League prochaine. Exactement, Justin Sangaré qui restera en Super League et qui nouveau challenge pour le pilier français. Donc un bel impact là qui reste fidèle à sa France cette année, contrairement à d'autres joueurs. Exactement, lui qui n'a pas quitté le navire malgré les difficultés rencontrées par le club de la banlieue de Manchester. Allez, alors on joue une 4e tenue, et hop, avec un petit en avant de Yann Doutre. Petite erreur là du jeune ailier. J'allais dire que les Catalans étaient parvenus à sortir de leurs 50 mètres avant que Yann Doutre commette cette petite erreur. On l'a vu rapidement réconforté par ses coéquipiers. Lui qui, comme on disait en début de match, connaît sa première titularisation, sa première feuille de match en Super 13. Ça arrive. Oui, rien d'alarmant. En avant sur la hauteur de la ligne médiane. Je suis sûr que ni lui, ni ses coéquipiers, ni même son staff ne lui en voudront. Rien de grave. Mais maintenant, il va falloir s'affairer à défendre l'erreur, comme on dit, avec Jason Gillard là-bas, presque intercalé comme un centre, bien envoyé par son capitaine et demi d'ouverture, Romain Payares. 2e tenue pour les loups de Villefranche, les Aveyronnais qui essayent tant bien que mal de s'installer dans cette moitié de terrain des Catalans. 3e tenue, Romain Payares, on attaque la ligne avec Pierre Cariven qui feinte la croisée pour Jérémy Ginesté. Jérémy Ginesté qui s'engouffre, bien plaqué toutefois par Florian Rosic. Et on bascule là-bas à droite avec Paul Sangaré, nouveau point de fixation, bien plaqué par Elio Cazenave qui s'échappe pas, le jeune junior première année. Et Jack Glossop, remise intérieure de Romain Payares pour Jack Glossop. On n'est plus qu'à 5 mètres, Morgan Andral avec Paul Sangaré en force. Que dit monsieur l'arbitre? Non, pas d'essai pour Villefranche, la défense catalane qui tient bon face à cette charge du puissant pilier villefranchois. Et on était entre le 5e et le 6e. On était entre le 5e et le 6e, le ballon donc qui revient en possession des Catalans. Alors que Léo Ricard, lui aussi, fait son entrée sur le terrain en lieu et place de Salim Nahal, probablement. Ouais, je vois plus le pilier titulaire sur la pelouse. C'est bien Salim Nahal qui allait laisser sa place à Léo Ricard. Arrivée d'Albi pendant l'intersaison. Avec une belle charge là de Robin Hugues qui parvient à sortir les bras pour Alan Babi. Ah, on a perdu les appuis côté gauche là-bas. C'était Timéo Portier malheureusement qui a vu
petit couloir s'ouvrir. Pas trop d'espace pour le jeune ailier catalan, auteur du deuxième essai des siens. Et le pied, cette fois-ci, d'Amin Miloudi, elle est très précise celle-là. Est-ce que ça serait une 40-20? Non, malheureusement. Amin Miloudi qui a pas assez croisé son coup de pied. On repartira au 20. Mais l'intention était là, l'intention était bonne de la part du demi-catalan. Demi-catalan qui cherchait probablement à récupérer la possession du ballon avec un coup de pied placé. Une 40-20. Avec l'aide du vent, Aurélien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Comme on a dit, ça va être un fort enjeu aujourd'hui. Tactiquement, comme tu disais, exactement, tactiquement, ça peut forcément aider une équipe et en désavantager une autre. Parce que quand on a le vent dans le dos, et une pénalité, je disais, quand on a le vent dans le dos, il faut forcément utiliser ce genre de tactique-là, aller chercher des coups de pied lointains, aller chercher des 40-20 ou des 20-40. On a décidé de jouer à la main, Romain Payares depuis le milieu du terrain, qui sait que face au vent ça peut être compliqué. Et belle charge là de Paul Sangaré qui gagne encore quelques mètres, bien plaqué par Tom Poncelet et Léo Ricard. Et Jordan Rubio, belle charge là aussi qui gagne ses mètres, Jordan Rubio. Morgan Andral, on joue à droite avec Yacine Alganoufi. Yacine Alganoufi qui casse son premier plaquage, finalement bien rattrapé par Elio Cazenave. On attaque, on a accéléré la côté Villefranchois avec Romain Payares qui donne à hauteur pour Enzo Delbé. Villefranche qui a à cœur, alors qu'on joue la 27e minute ici à Saint-Estève, de revenir rapidement dans ce match. Deuxième ballon dans cette chaîne pour Yacine Alganoufi qui fait un point de fixation. 5e et dernier déjà pour Villefranche. Qu'est-ce qu'on va faire? On choisit de jouer à droite avec Jason Guillard. Le petit coup de pied rasant, c'est bien donné. Ça sort pas. C'est Alan Babi qui doit sortir de là. Oh là là, Alan Babi qui s'en sort. Ouais, magnifique, Alan Babi. Et le ballon qui est arraché. 0 que dit l'arbitre. C'est reparti. Et Timéo Portier qui se fait la malle. On le reverra pas encore. Timéo Portier. On le reverra pas. Quel cadrage des bords. Timéo Portier sur Louis Tranier. Il a fini dans les tribunes presque, Louis Tranier, avec ce cadrage débordement d'école de Timéo Portier. On a vu que le ballon était tombé des mains d'Alan Babi. On reviendra sur cette règle car on va l'expliquer, mais quel essai de Timéo Portier à la 28e minute de jeu ici qui permet à Saint-Estève de mener 16-4. Une chevauchée fantastique, Adrien, de Timéo Portier qui inscrit déjà son doublé dans ce match. Il est bien parti pour réaliser un nouveau triplé. Ouais, exact, le double-double peut-être pour Timéo Portier, on le verra dans un peu moins de 50 minutes maintenant. Et Aurélien, les deux derniers essais, ils résument parfaitement la première mi-temps. C'est Villefranche qui s'installe dans le camp de Saint-Estève. Ouais. Ils n'arrivent pas à concrétiser leur occasion. Temps fort, ouais. Et Saint-Estève qui punit directement les loups. Et ça fait 16-6 avant la transformation. 16-4, pardon. Exactement, Adrien. Exactement. On va revenir sur cette action qui a pu vous paraître un petit peu brouillonne probablement. Le ballon qui avait été magnifiquement relevé, magnifiquement sorti de l'embut par Alan Babi. Et on a vu un ballon un peu cafouillé, un ballon qui est tombé. Alors voilà, je pense à vitesse réelle, évidemment, on n'a pas encore le matériel pour avoir des replays ici à Saint-Estève. Mais déjà bien content de pouvoir suivre et commenter ces matchs. Voilà, je pense à vitesse réelle que le ballon a été arraché en 1 contre 1 par un joueur de Villefranche, ce qui veut donc dire que le ballon est réutilisable par les joueurs de Saint-Estève. Le compte détenu est reparti à 0, ce qu'a signifié d'ailleurs par un geste du bras M. Galandrin, l'arbitre. Et c'est Timéo Portier qui s'en est saisi. La suite. On peut dire qu'il a eu beaucoup de chance quand même. Ouais, le rebond favorable. Le rebond favorable qui lui revient dans les mains, exactement. Et après, avec autant d'espace, on le revoit plus. Impossible ou très compliqué d'arrêter Timéo Portier quand il est lancé à toutes jambes comme ça. Très très rapide ailier de Saint-Estève qui a complètement déposé Louis Tranier là-bas devant son propre banc, alors que la transformation elle est passée pour Amin Miloudi. On joue la 30e minute de jeu déjà ici à Saint-Estève et Saint-Estève 13 catalan qui confirme son break et son très bon début de match par ce nouvel essai. Le 3e pour les hommes de Rémi Castille et de Thomas Valette qui mènent donc maintenant 18-4 sur leur pelouse. Comme on disait Aurélien il y a quelques minutes, Saint-Estève fait preuve de réalisme.
Ouais, exactement. C'est ce Adrien. qui manque à Villefranche, à contrario. Exactement. Villefranche qui a eu 2 ou 3 opportunités dans les 10-15 mètres là, de Saint-Estève, mais qui n'a pas été capable de ne serait-ce que mettre un petit peu en danger la défense catalane. Et derrière, Saint-Estève qui réagit, mais Saint-Estève surtout qui punit. Saint-Estève qui punit, qui dès qu'elle a une occasion, Ça fait mouche. et ça finit en dame, exactement Adrien. Et Amine Allez, Melodi Mathis Fessinous qui s'engage. Et Amine Melodi qui continue sur 100% aussi. Hein, donc, Amine Melodi qui profite des essais marqués par ses coéquipiers presque sous les poteaux. Léo Ricard là-bas qui bien pris la pénalité, elle est légitime accordée à Monsieur Galandré. On s'est un peu emporté là côté catalan, c'est Léo Ricard. On n'a pas le droit, Monsieur Ricard, de nettoyer le ruck comme on dit. On n'a pas le droit de se défaire du chasseur. Là cette fois-ci c'était sur Jack Glossop. Pénalité logiquement accordée par Monsieur Galandré. nouvelle occasion pour Villefranche de venir dans le camp des Catalans. Ouais. Éviter déjà que les Catalans y viennent et investir pourquoi pas à nouveau le camp des Baby Drax. Allez, Dredin Sorensen à hauteur de la ligne des 40 mètres, il va y aller tout seul probablement l'Australien. Ah, il y a un bel impact là. Bel impact de Léo Ricard qui se rachète directement de sa faute. Yacine Al-Ganoufi. Il y a une fixation dans l'axe, dans la zone milieu. On va choisir le côté gauche avec Jack Glossop qui résiste à un premier plaquage. Qui est australien lui aussi. Qui, pour sa 2e saison consécutive en Super 13. Pierre Cariven qui envoie Kamaldine CBA pardon, qui est sur l'aile, non c'est bien Paul Sangaré. Allez, qu'est-ce qu'on va choisir? Morgan Andral, on choisit la gauche avec Pierre Cariven dans le dos, non à hauteur pour Jordan Rubio qui avait les mains dehors, dommage pour le second de ligne des Aveyronnais. À droite pour Romain Payares en 2 temps, Romain Payares qui croise finalement avec Yacine Al-Ganoufi. Un peu d'espace pour le pilier, mais finalement on vient chercher l'impact. Allez, nouveau tenu, on est tout proche des 10 mètres. Jack Glossop en fort sur Léo Ricard, bien plaqué par Kylian Buch. À droite pour Romain Payares sur le pas pour Enzo Delbé. Enzo Delbé qui parvient à se défaire. Enzo Delbé qui donne un petit coup de pied, mais malheureusement, ça ne donnera rien. Adrien, t'avais raison. Malheureusement, Villefranche n'arrive pas à concrétiser cette occasion. Qui est en manque cruel de réalisme et de... Et aussi la bonne défense des Catalans. Ouais, exactement, oui, complètement. Là-dessus, les Catalans sont parfaitement en place. Chaque joueur défend parfaitement bien son homme, ce qui permet à la défense aux Catalans de pas offrir de trous à l'attaque des Villefranchois. Allez, Florosic pour cette fois-ci Yann Doutre qui vient s'empaler sur Jérémy Ginesté et Pierre Cariven. À gauche, Elio Cazenave. Il y a eu un bel impact là de Jack Glossop. Heureusement Kylian Buch qui a bien tourné, lui aussi qui vient d'arriver sur la pelouse. Kylian Buch pour ses premières minutes en Super 13. Et un coup de pied intelligemment donné là par Amine Melodi. La chasse était très bonne d'Alan Babi et de Léo Ricard. Je reviens sur Kylian Buch parce que lui aussi, 3e joueur aujourd'hui sur la feuille de match à découvrir le Super 13 et à célébrer ses premières minutes dans la cour des grands. Kylian Buch, le puissant pilier catalan. 3, Pierre Cariven à gauche avec Kamaldine CBA. Qui a du mal un peu à gagner des mètres. Bien plaqué par la défense catalane. On joue déjà le 4e tenu. Yacine Al-Ganoufi, un peu de poids devant. Bien plaqué par Léo Ricard cette fois-ci. Amine Melodi qui veillait au grain. 5e et dernier. Villefranche qui est sur ses 30 mètres et qui va s'en remettre à la botte de Romain Payares pour sortir au maximum de son camp. Mais Samy Devoyon était parfaitement placé. L'arrière catalan. Bien plaqué par Jordan Rubio. Allez, Florian Rosic à gauche pour nouveau ballon pour Yann Doutre qui vient aider son paquet d'avant.
Alors, je pense qu'on va lancer déjà la cavalerie. Amin Miloudi en premier porteur. Non, c'est finalement Kylian Buch qui gagne la ligne d'avantage. Kylian Buch à hauteur des 40 mètres des Aveyronnais. Et on attaque encore à gauche avec Mathis Fresinus qui a donné à hauteur pour un nouveau tenu avec Romain Humbert, Samy Devoyon. On insiste petit côté là-bas. Alan Babi qui se défait du premier plaquage. Alan Babi qui est un joueur particulièrement dur à plaquer. L'ancien Pianenc qui est extrêmement puissant du haut du corps, qui arrive à faire sauter souvent beaucoup de plaquages. Amin Miloudi qui tape tôt dans cette chaîne. On joue que le 4e tenu. Le ballon qui saute au-dessus de Jason Gillard. Et le ballon qui n'a pas été touché. On repartira sur un renvoi au 20. Jason Gillard qui a laissé tranquillement le ballon sortir autour de Villefranche de posséder le ballon. Allez, 0 pour Villefranche. À gauche pour Kamaldine CBA. On est tombé dans une espèce de faux rythme depuis quelques minutes. Alors que les deux équipes, je pense, attendent tranquillement la fin de la mi-temps. Il reste que 3 minutes ici à Saint-Estève. Toujours les locaux qui sont en tête. 18-4 après 37 minutes de jeu. Allez, cette passe mal assurée, elle arrive dans les bras d'Enzo Delbé. Enzo Delbé sans trop de solutions, qui finit par avancer et gagne 10 mètres. 4e tenue pour les Villefranchois. Et le ballon mal talonné par Enzo Delbé, que c'est dommage pour Villefranche. Villefranche qui fait trop d'erreurs dans cette première mi-temps pour espérer exister. Trop de ballons rendus pour les hommes de David Collado. Et le ballon, celui-ci, il est aussi rendu dans les mains de Romain Humbert. On joue à gauche, on insiste à gauche avec Alan Babi là, qui arrive lancé sur Louis Tranier. Difficile à arrêter, le centre catalan. Cette fois-ci, on dirait pas un sanglier, plutôt une carpe quand il essaye de se relever. Peut-être un saumon. Je sais que petit clin d'œil à ce joueur qu'on aime beaucoup. Allez, Elio Cazenave à droite avec Lucas Tignol qui donne dans le dos pour Amin Miloudi, Samy Devoyon jusqu'à Florian Rosic. Il y a de la vitesse dans le jeu des Catalans qui sort les bras. Florian Rosic, c'est dommage. Il avait fait le plus dur, Florian Rosic lui aussi. Il avait sorti les bras pour Yann Doutre. Mais Yann Doutre qui, je crois, ne s'attendait plus à ce moment-là à recevoir le ballon des bras de son centre. C'est dommage parce que il avait créé le décalage, Flo Rosic. Petite mésentente là, entre les deux joueurs qui s'expliquent. Florian Rosic qui a l'air un petit peu déçu de voir ce ballon tomber par son ailier. Comme on le disait tout à l'heure, Adrien, rien de grave pour Yann Doutre. Il faut surtout le mettre en confiance, le jeune. Pas qu'il se sente... Oh, rien de grave, surtout quand on mène encore 18-4 pour l'instant, il n'y a pas le feu. Il reste 2 minutes avant la mi-temps. Exactement, Adrien, rien d'alarmant pour les Catalans. Allez, Dredin Sorensen, le premier ballon. À gauche pour Yacine El Ghanoufi qui est au four et au moulin, le pilier des loups qui décuple les charges autour de Jack Losop, lui aussi très actif dans cette première mi-temps, qui sort les bras. Magnifique offload de Jack Losop pour Morgan Andral qui résiste au plaquage d'Amin Miloudi. Finalement bien récupéré par Kylian Buch. Et c'est récupéré par Saint-Estève. Décidément, même jusqu'à 10 secondes avant la fin de cette première mi-temps, Saint-Estève qui aura tenu bon. 40, dans les 40, Amin Miloudi. Non, pardon, c'était Alan Babi. Coup de pied qui est bien donné, mais qui ne trouvera rien de plus qu'un renvoi au 20, alors que que sonne là. Beaucoup de temps dans le camp catalan, et ils ont fait preuve de manque de réalisme. Donc maintenant, il faut faire attention à la réaction. En effet, ils ont manqué un petit peu de ce petit truc en plus pour terminer les coups qu'ils ont eu dans le camp des Catalans. Donc attention tout de même pour les Baby Drags, ça ne va pas se faire surprendre par la réaction
des joueurs de Villefranche, alors que là, pour le coup, c'est Saint-Estève qui sort parfaitement bien de son camp grâce notamment, dis donc, grâce notamment à un très très bon départ d'Elio Casanave. Allez, petit clin d'œil à la mamie d'Elio qui nous regarde, on le sait, sur le live YouTube, qui regarde son petit-fils jouer ses premières minutes en senior dans la cour des grands. Elio Casanave, évidemment. Et pénalité pour une charge illicite à décider Monsieur Galandrin. Louis Tranier qui semble toucher bas du dos. Et nouvelle erreur de Timéo Portier. Les gars derrière. Non, évidemment, on peut pas accabler Timéo Portier qui vient de marquer un doublé dans cette première mi-temps. Allez, Romain Payares qui trouve la touche. Allez, milieu avec moi. Première occasion pour Villefranche de jouer dans le camp catalan. Déjà de sortir de son camp, exactement Adrien, déjà de sortir de son camp. Et c'est Mathias Jimenez qui s'y colle. Jeune junior montant, première année en senior pour Mathias Jimenez, qui arrive de Lézignan, pur produit de la formation lézignanaise. Jeune pilier lézignanais, qui d'ailleurs maintenant aujourd'hui est un pilier aveyronais plutôt. Et deuxième ballon, coup sur coup là pour Mathias Jimenez. Le compte des détenus est reparti à 0, a signifié Monsieur Galandrin, Monsieur l'arbitre, pour un ralentissement de Villefranche qui va peut-être pouvoir arriver jusqu'à la ligne d'un but catalane avec une nouvelle charge de Jordan Rubio là-bas. Attendez, go 3. Pierre Carrivé, qu'on éjecte pour Romain Payares. Romain Payares qui feinte la croisée une fois pour finalement donner à Paul Sangaré pour une fixation du pilier Villefranchois. On change encore à nouveau à gauche avec un ballon qui est cafouillé. Et un ballon tombé à nouveau par les joueurs de Villefranche. Décidément, on n'y arrive pas côté Villefranche. David Collado là-bas qui peste sur le bord du terrain. David Collado probablement déçu, voire même remonté de voir ses joueurs ne pas se trouver à ce point. Mésentente là cette fois-ci entre Morgan Andral et Jack Glossop, l'Australien, qui permet aux Catalans de récupérer le ballon à hauteur des 15 mètres. Et aux coéquipiers d'Amin Miloudi de sortir de leur camp avec Alan Babi. Alan Babi qui s'engouffre. C'était sûr, rien qu'à l'attitude de voir Alan Babi s'engouffrer comme ça. Un refus, 2 refus pour Alan Babi. 3e refus. Il résiste au retour de Jason Guillard. Mais quelle action, quelle accélération d'Alan Babi. Il est tout simplement fou, ce joueur, capable de faire ce genre de fulgurance, l'ancien Pianenc. Un départ canon, il a du feu dans les jambes lui aussi. C'était déjà dans le camp de Villefranche. Exactement, grâce à cette remontée de balle foudroyante, Alan Babi qui a permis aux siens de déjà investir les 20 mètres de Villefranche. Alors que là, je crois que le ballon est tombé. Et c'est ce que dit Monsieur Galandrin, le ballon qui est tombé des mains de Kylian Buch. C'est dommage pour les Catalans. Erreur pour le jeune. Sur la ligne, les gars. Erreur pour le jeune pilier. Et comme tu dis, Adrien, en effet, c'est dommage pour les Catalans. Qui aurait pu concrétiser cette action. Avec bien démarré la par Alan Babi. Mais malheureusement, les hommes de Rémi Casti et de Thomas Valette rendent le ballon aux Aveyronnais. Simple alerte à nouveau pour les Bleus de Villefranche. Regarde la tête, quand tu veux, reprise. Allez, à droite pour Morgan Andral, c'est Dredin Sorensen qui s'y colle en premier, qui résiste au plaquage de Alan Babi. Finalement, il a résisté au premier, mais au deuxième, il n'a pas fait un pli, Dredin Sorensen. Alan Babi qui fait pas dans la dentelle, lui non plus quand il plaque. Allez, point de fixation là-bas par Enzo Delbé. Et Enzo Delbé, c'est la 2e fois Enzo Delbé qu'il est sanctionné pour une tenue mal talonnée. Monsieur Galandrin qui a les yeux rivés sur la propreté des tenues chez les Loups. Enzo Delbé, deuxième pénalité. Alors c'est des tenues transition, mais 2e faute concédée par le second de ligne. On le voit faire non de la tête, je pense qu'il y a pas mal de regrets du côté
d'Enzo Delbé et des siens, parce que c'est des fautes bêtes encore à nouveau. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, c'est des fautes bêtes, c'est dommage pour Enzo Delbé, on connaît son professionnalisme, son habitude à répéter les efforts, à donner beaucoup pour son équipe et pour son club. Je pense qu'il est aussi très frustré de voir ses coéquipiers perdre. C'est dommage pour Villefranche, alors que c'est au tour de Saint-Estève d'attaquer doucement, s'installer à nouveau dans la zone chaude, dans le fameux good ball que mon ami Pierre Vergès de Pia aime à appeler. Cette fameuse zone des 20 mètres où tout est permis pour l'équipe qui attaque, tant que ça met en danger la défense. Et c'est Amine Miloudi qui porte pour Mathis Freysinous qui attaque la ligne. Mathis Freysinous, c'est Romain Humbert qui fait déjà sauter le verrou à nouveau dans cette deuxième période. Romain Humbert parfaitement servi par Mathis Freysinous qui marque le 4e essai des siens, alors qu'on joue la 46e minute de jeu ici à Saint-Estève. Les Stéphanois qui mènent maintenant 22-4 en attendant la transformation. Et encore à nouveau, Adrien, le réalisme de Saint-Estève dans la zone chaude. C'est le mot, c'est le mot de cette partie, de ce match. La première mi-temps, beaucoup de réalisme. Chaque attaque finit derrière l'embut. Et la première mi-temps, la deuxième mi-temps, encore une fois, ça finit derrière l'embut. Ça va commencer à faire beaucoup pour Villefranche pour revenir, mais il y a encore du temps. Exactement. Il y a encore du temps, même si on voit un Villefranche un petit peu apathique. Villefranche qui peine à trouver des solutions, même avec l'appui du vent dans le dos. On voit qu'on n'arrive pas à mettre son jeu en place côté des Loups. Beaucoup de fautes de main, beaucoup d'erreurs individuelles, des pénalités. Qui viennent un petit peu ternir les séquences de possession de Villefranche. C'est un petit peu compliqué pour les hommes de David Collado. Et Saint-Estève qui en profite. Les grands esprits se rencontrent visiblement, Adrien. Saint-Estève qui en profite, en effet. Saint-Estève qui alourdit la marque. Qui profite de toutes ces petites scories, toutes ces petites erreurs pour trouver une 4e fois le chemin de l'embut, le chemin de la terre promise. Cette fois-ci, il est l'œuvre de Romain Humbert. Revenons aussi un petit peu sur cet essai. Romain Humbert qui s'est parfaitement proposé à hauteur, même presque avec Mathis Freysinous, qui avait parfaitement lui aussi attaqué la ligne. Très belle action collective là de la part des Catalans qui ont fait sauter le verrou à nouveau des Villefranchois. Une action d'école. Ouais, exactement, une action d'école. Deux plonges, deux passages à vide dans le dos et une passe parfaitement donnée dans le tempo pour Mathis Freysinous, le fils de Laurent Freysinous, qui est à la passe décisive, alors que Amine Miloudi prend un échec. 100% est rompu, ça y est, pour Amine Miloudi, face au vent, on évite. Évidemment, on imagine que c'est beaucoup plus compliqué que vent dans le dos pour le buteur catalan. On en reste là donc à la 48e minute de jeu ici à Saint-Estève. Les Stéphanois, les hommes de Rémi Castier et de Thomas Valette, qui mènent maintenant 22-4. Et le ballon qui a été touché vers l'arrière par Samy Devoyon. Heureusement, on n'est pas passé loin de la correctionnelle là, d'avoir le ballon déjà rendu. Miloudi qui choisit d'insister petit côté avec Alan Babi, mais cette fois-ci bien refoulé Alan Babi par Romain Payares et son coéquipier. On va chercher le centre du terrain, Lucas Tignol bien plaqué par Paul Sangaré. Allez, Samy Devoyon là-bas, on n'hésite pas côté catalan à aller chercher le large très vite, très tôt et même très loin dans son propre camp. On n'a pas peur côté catalan de proposer un rugby bien léché, un rugby décomplexé avec ce nouveau départ là au ras du tenu d'Elio Casanave. Allez, à gauche pour Amine Miloudi. On est toujours dans ses propres 40 mètres. Amine Miloudi face au vent. Un peu plus compliqué d'aller chercher des zones intéressantes pour la botte du demi d'ouverture catalan. Mais la chasse est bonne. Côté Baby Drax, Léo Ricard et Romain Humbert qui sont allés plaquer Louis Tranier. Autour de Jason Gillard de se proposer lui aussi pas radin sur les ballons. Dredin Sorensen à coup de grand ish qui se défait du premier plaquage. Bien plaqué finalement par Lucas Tignol, mais il se relève vite. On peut jouer vite là côté
Côté Villefranche, Jack Glossop, nouveau point de fixation sur Elio Casanave. Joli plaquage d'Elio Casanave face à un des papas de ce championnat. Il s'échappe pas, le jeune talonneur. Ça fait plaisir de voir la formation catalane récompensée. Morgan Andra à la gauche avec Pierre Carivin, ça croise pas dans le dos. On cherche là-bas du soutien. On avait presque failli percer la ligne. Il reste plus que 10 mètres au Villefranchois. Mais on est déjà au 5e tenu. C'est Romain Payares qui va s'occuper du coup de pied. C'est donné. Dredin Sorensen en l'air qui s'occupe du ballon. Dredin Sorensen qui récupère le ballon en l'air. Au nez à la barbe d'Alan Babi. Et qui réduit le score ici à Saint-Estève à la 50e minute de jeu. Le centre australien qui fait à nouveau sauter le verrou catalan pour la 2e fois dans ce match après le premier essai de Jérémy Ginesté en première période. Et Villefranche qui réduit l'écart et qui est enfin réaliste. Oui, enfin. Villefranche qui a profité de cette belle chaîne de tenues. Les tenues qui se jouaient rapidement. Les joueurs de Villefranche qui gagnaient le sol rapidement, les coudes, les genoux. On a réussi à se relever vite plusieurs fois côté Aveyron et la récompense elle est là. Elle est qu'en dessous de ce coup de pied, de cette passe au pied de Romain Payares, et bien c'est Dredin Sorensen qui saute plus haut que tout le monde et qui plonge dans l'embut. Un début de seconde période assez similaire à la première. Ouais, Saint-Estève qui marque en premier et Villefranche qui réagit immédiatement. Et je vais même au-delà de ce que tu dis, il est plus que similaire, il est même quasiment identique puisque le premier essai, il était l'œuvre d'Alexidis, je crois, a été marqué à la 6e minute. Et l'essai catalan de Romain Humbert a été marqué à la 46e minute. Et l'essai de Jérémy Ginesté en première période avait été marqué à la 11e minute. Alors que celui de Dredin Sorensen est marqué à la 51e minute. Copie parfaitement identique donc jusqu'à là, entre les deux équipes. Et donc Dredin Sorensen qui grâce à cet essai permet de réduire l'écart pour les Loups de Villefranche. 22-8 en attendant la transformation du talonneur Morgan Andral qui est parfaitement dans ses cordes. Et ça passe pour Morgan Andral. Et c'est transformé pour les Loups de Villefranche. Saint-Estève ne mène plus que 22-10 sur sa pelouse alors qu'on joue la 52e minute de jeu ici au stade municipal. On l'avait dit, il y aura du suspense, rien qui est fini. On espère qu'il y en aura encore, on espère que, pourquoi pas alors évidemment pour le rugby, on espère que... Et pour les spectateurs qui nous regardent, effectivement. On l'avait dit, Villefranche a de la qualité, quand ça accélère, attention aux Catalans. Exactement, attention à ne pas se faire surprendre côté catalan parce qu'on voit que cet essai a galvanisé les troupes côté Villefranche avec cette nouvelle pénalité gagnée par Jordan Rubio. Et dès le premier tenu, c'est Villefranche qui va sortir de son camp, appuyé par le vent. Romain Payares qui va trouver une longue touche là-bas. Et qui va jouer dans le camp catalan. Déjà dans le camp catalan, effectivement, Adrien. Attention tout de même à ne pas se faire surprendre. Il n'y a que 12 points d'avance pour Saint-Estève. 2 essais transformés seulement. On est à l'abri que de 2 essais côté Baby Drax. On sait que les dragons catalans crachent du feu, mais attention à ne pas jouer avec le feu. Exact. J'adore quand tu fais ce genre d'intervention, Adrien. Allez, Romain Payares qui donne dans le dos pour Jason Gillard. Jason Gillard qui s'engouffre, le ballon qui vit. Magnifique offload là, cette fois-ci pour Romain Payares. Mais c'est Léo Ricard qui veillait parfaitement au grain, qui a plaqué le demi d'ouverture. Le ballon a été touché, je crois. Que dit monsieur l'arbitre? 0, dit monsieur l'arbitre. Attention. Attention les Catalans à ne pas trop subir. Morgan Andra à la gauche, on va repartir sur une série de fixations. Paul Sangaré qui reste debout sur ses appuis. Puissant, le pilier des Loups. Et on est déjà sur la ligne des 10 mètres alors qu'on joue le tenue 1. Morgan Andra à la gauche, on décoche à gauche pour Jordan Rubio là-bas qui résiste à un plaquage. Puis 2, oh là là, il va être poussé en touche, non. Il manque quelques centimètres à la défense catalane pour renvoyer Jordan Rubio en touche. Allez, à droite pour Romain Payares. Nouveau point de fixation à nouveau pour Jack Glossop. Mais le ballon qui vit encore grâce à un offload. Oh, Jason Gillard qui se défait du premier plaquage.
du deuxième, du troisième. troisième. Jason Gillard, intenable lui aussi. Sacré recrue pour Villefranche qui se montre bien à son aise dans ce match. Romain Payares, la passe sautée sur Enzo Delbé. Enzo Delbé qui a de l'espace, Enzo Delbé. Enzo Delbé en puissance peut-être, non. Bien défendu par la défense catalane. Quatrième tenue. Il manque un mètre à Enzo Delbé pour marquer. En puissance, c'est marqué. C'est marqué. Aura du tenu. C'est marqué Villefranche qui réduit l'écart à corps. Coup sur coup quasiment. 2 essais en 3 minutes pour les loups de Villefranche. Et Monsieur Galandrin qui a très vite arrêté le temps après avoir accordé cet essai. Mais ne vous y fiez pas, l'essai est bien accordé par Monsieur l'arbitre. Et je crois qu'il est l'œuvre à nouveau de Dredin Sorensen qui lui aussi, comme Timéo Portier, s'offre un doublé dans ce match et permet aux siens déjà de revenir dans la partie coup sur coup après ce deuxième essai. Un doublé en 3 minutes donc pour le centre australien. Monsieur Galandrin, je crois qu'il a repris les capitaines car les joueurs de Saint-Estève avaient contesté cet essai. Mais l'essai est bien marqué et il est l'œuvre de Dredin Sorensen. Le centre australien qui s'offre un deuxième essai comme je disais. Et Villefranche qui se relance. Visiblement, Adrien, je crois qu'on aura eu le nez creux. Parce qu'on parlait d'un potentiel retour, qu'il fallait rester vigilant côté catalan. On l'a eu. Et on l'a eu, non pas encore, puisqu'il manque encore 8 points au loup de Villefranche pour être à hauteur des Catalans. Mais tout se profile pour qu'on ait ce fameux retour. Et Morgan Andral, poteau du milieu pour Morgan Andral qui transforme parfaitement cet essai de Dredin Sorensen. Et Villefranche qui revient à un essai transformé. Villefranche qui n'est plus qu'à quelques encablures des locaux de Saint-Estève. Grâce à cet essai, grâce à ce doublé du centre catalan de Dredin Sorensen. Attention à ne pas tomber dans ça côté Saint-Estève. Plus que 6 petits points séparent les deux équipes. Alors que voilà, c'est toujours Saint-Estève qui mène sur la marque de 22-16. Alors qu'on joue. Les Catalans se sont laissés endormir quand même après le premier essai en seconde période. Exactement, on a laissé le rebond, mais Jason Gillard récupère le ballon. On joue la 55e minute ici à Saint-Estève. Pas tarder à rentrer dans le money time, encore un petit quart d'heure. Allez, Paul Sangaré qui tente de faire avancer son paquet d'avant. Dans son dos, c'est Christopher Lafont, je crois. Non, je ne veux pas dire de bêtises. Non, c'était Mathias Jimenez, pardon. Petite erreur de... Petit manque de lunettes avec un bel offload là cette fois-ci de Morgan Andral pour Pierre Carivanc. Bien, qui talonne rapidement, ça joue vite côté Villefranche, on essaye d'emballer ce match et je crois qu'il y a eu un en avant. Oui, quel dommage pour Villefranche là qui avait passé la seconde. Ouais, on les sent confiance les loups. On les sent beaucoup plus confiants qu'au début en effet, Adrien, bien analysé. Et cette fois-ci on s'est mis à la faute à nouveau. Yann Doutre plaqué haut. Elle va faire du bien cette pénalité aux Catalans. Morgan Andral, c'est dommage. Ouais. Elle va faire du bien aux Catalans qui sont en difficulté depuis quelques minutes. Là, depuis 5 ou 6 minutes exact. Ces deux essais encaissés coup sur coup qui ont peut-être fait un petit peu mal au moral. Alors que cette pénalité va permettre aux Catalans de sortir de leur camp déjà. Et pourquoi pas d'aller attaquer loin là-bas dans le camp de Villefranche. Allez, Alan Babi dans le sens qui rebondit d'abord sur Jack Glossop. Alan Babi qui a troqué le mode carpe pour le mode sanglier de retour. Allez, Amin Miloudi, on vient faire un nouveau point de fixation avec Alex Silis qui est revenu sur la pelouse, le 3e ligne catalan. On est déjà à hauteur des 20 mètres, tenue 3. On choisit la droite pour Léo Ricard, nouveau point de fixation à nouveau. Léo Ricard bien plaqué par Paul Sangaré. Allez, à droite encore avec Amin Miloudi sur le pas pour Samy Devoyon. Non, 5e et dernier, annonce monsieur l'arbitre, il manquait quelques centimètres à Samy Devoyon. Pourtant, la passe d'Amin Miloudi était belle. Et cette fois-ci, c'est un petit coup de pied dans la boîte. Dans la boîte, le petit coup de pied d'Amin Miloudi qui permet aux Catalans de marquer. Non, monsieur l'arbitre dit non.
Monsieur l'arbitre dit en avant. Il était pourtant le mieux placé, monsieur Galandrin. Il était à 1 mètre de l'action. Il a décidé de refuser cet essai pour probablement un en avant. Ouf. Avec une belle sortie d'Alan Babi qui a pas réussi à plaquer Romain Payares. Le match s'emballe, Adrien. Ah, tu me l'as enlevé de la bouche. Ça va dans tous les sens. Un essai refusé. Une belle relance de Romain Payares. Et Villefranche qui est déjà de retour à hauteur de la ligne médiane. Nouvel impact là. Alors qu'il a Kamaldine Sebia qui a complètement perdu le maillot. Et pénalité. Amine Miloudi qui s'est mis à la faute. C'est dommage après ce joli petit coup de pied qu'il avait donné là-bas dans l'embut. Le meneur catalan qui se met à la faute. On a estimé côté de l'arbitre qu'il était resté trop longtemps sur le tenu. Monsieur Galandrin, arbitre de la PACA, jeune arbitre de la PACA qui officie pour la première saison en Super 13. Allez, c'est Villefranche qui repart à l'attaque dans les 30 mètres. La belle défense là du Catignol. Un bel impact à nouveau de Jack Glossop. Et Ricard qui est resté au tenu. Jack Glossop qui met un peu de temps à se relever. Allez, Pierre Carivenc là-bas qui s'engouffre. Pierre Carivenc à qui manquait pas grand-chose là pour réussir à faire fonctionner sa fin de passe. Jordan Rubio qui accélère. On a insisté petit côté. Il reste que 5 petits mètres à faire pour Villefranche. Qu'est-ce qu'on va faire? Morgan Andral dans le dos pour Romain Payares qui donne finalement en hauteur pour Mathias Jimenez. C'est le dernier point de fixation qu'on va faire côté Villefranche. À voir l'organisation du dernier tenu. Romain Payares, non, c'est Morgan Andral qui donne un petit coup de pied, qui roule. Oh là là! Oh là là, que dit monsieur l'arbitre? Non, il a aplati en dehors. C'est difficile pour nous de voir les lignes. Il y a eu une passe, monsieur l'arbitre, j'imagine qu'il l'a vu. Ouais. Et non, il l'a pas vu, il laisse jouer monsieur Galandrin. Il y avait une passe, normalement il aurait dû arrêter le jeu. Allez, Timéo Portier à la relance lui aussi. Autant d'un doublé aujourd'hui. Ouais, le jeu qui s'emballe. Timéo Portier comme Dredin Sorensen. J'ai hésité, j'ai failli m'emballer sur l'essai là-bas. Malheureusement, nous, depuis le post commentaire ici, on a du mal à voir les lignes d'essai et notamment la ligne de fond de jeu. Quand j'ai vu qu'il avait aplati, je me suis dit, ça y est, il a marqué un essai incroyable. Et c'est pas le cas, Aurélien. Finalement, non. Deuxième essai refusé, quasiment coup sur coup par monsieur Galandrin. Et à nouveau, revoici Saint-Estève qui attaque dans le camp de Villefranche. Et pénalité, cette fois-ci, elle est contre les attaquants. C'est assez rare pour le remarquer. Elle est contre les attaquants, contre Mathis Fressinous. On a parlé. Mathis Fressinous a parlé. Mathis Fressinous qui a probablement dû contester une décision de monsieur l'arbitre. Ce qui ne plaît pas souvent aux arbitres de centre quand on entend parler des joueurs un peu trop souvent. Pénalité donc logiquement donnée. Ça va dans tous les sens. Hein. Ouais, en effet, Adrien, ça part dans tous les sens. Cette fin de match qui s'emballe un peu après avoir eu une première... avec un bel impact là d'Enzo Delbé sur Alan Babi qui le plante un peu dans la terre, mais... et Dredin Sorensen, nouveau départ, aura du tenu. Saint-Estève, non, pardon, Villefranche qui tente d'emballer un petit peu ces 20 dernières minutes. Qui sait pertinemment que ces jeunes Stéphanois sont à leur portée. Les loups de Villefranche qui essayent d'emballer avec Pierre Carivenc là-bas, Jason Guillard dans la ligne, avec Jérémy Ginesté sur le pas pour Kamaldine Sebia. Kamaldine Sebia qui résiste au premier plaquage, non. Belle défense là cette fois-ci de Samy Devoyon. Un dernier rempart important pour les Stéphanois qui résistent à Kamaldine Sebia. Morgan Andral derrière le tenu. On va chercher les mains de son demi, Pierre Carivenc. Nouveau point de fixation avec Paul Sangaré. On est sous les poteaux, on va probablement continuer sans. C'est fait. Romain Payares sur le pas. Avec Dredin Sorensen, le triplé. Dredin Sorensen, le triplé. Il est l'œuvre.
Il est l'auteur des 3 derniers essais de Dredin Sorensen et c'est lui qui permet aux siens de se relancer complètement dans ce match. 3 essais pour le centre australien. Et revoilà Villefranche à 2 petits points des Stéphanois après cet essai. On va se répéter Aurélien, hein, on l'avait dit. Attention à Villefranche. Attention à Villefranche et Villefranche qui visiblement en vent dans le dos a trouvé du réalisme. Voilà. Et le montre parce que Villefranche est capable de remonter le terrain tout entier. Et Saint-Estève qui livre un match comme la semaine dernière face à Limoux. Une très bonne première période et une deuxième qui est beaucoup moins maîtrisée et ça profite à leur adversaire. Exactement Adrien, exactement, sans vouloir accabler Saint-Estève évidemment, mais c'est une jeune équipe. L'analyse est bonne. La jeunesse et le manque d'expérience de Saint-Estève les ampute un peu et fait que voilà, cette première mi-temps elle est maîtrisée, vent dans le dos. Mais la deuxième mi-temps, vent de face, forcément les corps sont plus meurtris, les organismes s'usent plus vite et on a un peu plus de mal, notamment en défense, à refaire les efforts, ce qui permet évidemment à Villefranche d'accélérer. Les joueurs de Villefranche avec toute l'expérience qu'ils ont, on pense notamment à Romain Payares, Pierre Carivenc, qui sont des joueurs expérimentés, qui connaissent le rugby. Ils savent que c'est dans ces moments-là qu'il faut accélérer. Et Villefranche qui était mené 22-4. Ouais, qui revient à 22 partout. 22 après 64 minutes de jeu. Ça nous promet un dernier quart d'heure plus que plaisant parce qu'on est revenu à 0-0. Maintenant tout est à refaire pour Saint-Estève. On est revenu à 0. On a fait table rase. À voir maintenant ce que vont nous proposer les deux équipes pendant ces 15 dernières minutes. On entre dans le Money Time et on est certain que les deux équipes vont encore nous proposer du grand rugby. Allez, Jordan Rubio qui multiplie les charges. L'ancien seconde ligne du Théo Olympique. Du Toulouse Olympique, c'est mieux que de Théo Olympique, sinon c'est un peu redondant. Allez, Romain Payares, on va chercher le contre. Romain Humbert au contre. Romain Humbert peut-être au canne qui va se saisir du ballon. Romain Humbert. C'est rare, c'est assez rare pour le remarquer, mais un contre récupéré comme ça par Romain Humbert, c'est assez joli. Romain Humbert qui, comme un seconde ligne 15iste, est monté les bras en l'air face au moteur, alors que Romain Payares, on l'avait vu, s'était orienté pour trouver une 40-20, en tout cas la chercher. Et l'occasion pour les Stéphanois de repasser devant. Et ouais, Saint-Estève qui, grâce à ce contre de Romain Humbert, pourrait, s'ils arrivent à retrouver le chemin de la terre promise, repasser devant. Mathis Fresinous à la baguette, Mathis Fresinous le step. Oh là 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 là, quelle action de Mathis Fresinous, tout seul comme un grand, le junior 3e année qui fait sauter à nouveau le verrou des Villefranchois grâce à 2 crochets dévastateurs. Le fils de Laurent Fresinous qui fait parler ses appuis et qui permet, comme tu dis, comme tu l'as parfaitement pressenti Adrien, de reprendre les devants à la 66e minute. Saint-Estève mène maintenant 26-22 en attendant la transformation. Exactement, malgré le froid, on a le nez aujourd'hui, on a le nez creux. Alors, j'irais même jusqu'à dire qu'on a le nez froid, oui, mais il est creux. Il est creux. Ouais, on avait senti le coup, tu avais senti le coup en effet Adrien. On sentait que Saint-Estève était capable de taper du poing sur la table et de repasser devant. Eux qui avaient été rattrapés dans ces 25 premières minutes de la seconde mi-temps. Il répond immédiatement au Louf. Exactement, et pour réponse quasiment immédiate, après le triplé de Dredin Sorensen, c'est Mathis Fresinous qui, en bon meneur qu'il est, malgré son très très jeune âge, lui qui, comme je disais pendant l'essai, est encore junior 3e année, qui montre la voie à ses coéquipiers, le meneur catalan. Et Saint-Estève qui reprend donc les commandes à la 67e minute de jeu. Amine Miloudi qui a l'occasion de remettre les siens à l'abri d'un essai transformé. Pénalité dans ses cordes. Largement dans ses cordes, évidemment. On connaît la qualité du pied d'Amine. Mais attention tout de même au vent, c'est un paramètre à prendre en compte.
Pas de problème pour Amine Miloudi. Amine Miloudi qui transforme et qui remet Saint-Estève, 13 Catalans à l'abri au moins, au minimum, d'un essai transformé. Les Baby Drax qui mènent maintenant 28-22. Alors qu'il ne reste que 13 petites minutes ici au stadium municipal de Saint-Estève. C'est un match plaisant Aurélien aujourd'hui. Hein. Un match plaisant aujourd'hui à voir quand même, avec beaucoup de suspense. Complètement, un match très très plaisant parce qu'on a eu une première mi-temps assez hachée, presque même hachée oui, mais également à sens unique parce qu'une équipe de Villefranche qui avait beaucoup de mal à exister et à se montrer. Et puis finalement une deuxième mi-temps où d'un côté comme de l'autre, on a décidé de lâcher les chevaux et de jouer au rugby finalement. Mais aucune équipe ne baisse les armes. Ouais, exact. Moins de fautes, moins d'en avant, moins de pénalités. Et ça permet d'avoir un jeu beaucoup plus délié et beaucoup plus plaisant à voir. On imagine que vous qui nous suivez sur le live YouTube, vous vous régalez également. Car ces deux équipes nous proposent de belles actions. 28-22, c'est un joli score également, alors qu'il reste que 13 minutes. Oh là là, là-bas c'est Yann Doutre qui a été parfait. Oh là là, le crochet intérieur, Yann Doutre, Yann Doutre avec la passe intérieure pour Florian Rosic. Coup sur coup, pour son chacun son tour, Florian Rosic également pour son retour après sa suspension. Coup sur coup, à toi, à moi, entre Villefranche et Saint-Estève. Là aussi, après avoir encaissé 2 essais coup sur coup, c'est au tour de Saint-Estève de marquer 2 essais coup sur coup. Celui-ci, il est l'œuvre de Florian Rosic. Mais quel travail de Yann Doutre là-bas, sur son côté droit. Le jeune ailier, lui aussi, pour sa première titularisation en Super 13. On l'avait dit en première mi-temps, ses erreurs, rien d'alarmant. Il a su montrer ses qualités au meilleur des moments, Aurélien. Exactement, Adrien, exactement. Et Saint-Estève qui refait le break. Parfaitement décalé, Yann Doutre sur son côté droit, un crochet dévastateur qui permet d'effacer le dernier défenseur. Et derrière la passe pleine d'altruisme, pleine de collectif, la passe intérieure pour Florian Rosic qui s'était proposé. Et Florian Rosic, exactement comme tu dis, grâce à cet essai, qui permet aux Siennes de faire à nouveau le break, un essai sous les poteaux que va s'empresser de transformer Amine Miloudi pour à nouveau redonner 12 points d'avance aux Catalans, alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de ce match. Allez, face au poteau, aucun problème pour Amine Miloudi, qui porte maintenant le score à 34-22 en faveur des Catalans. Nouvel essai magnifique pour les Catalans. Nouvel essai magnifique de la part des Catalans, encore une fois. Hein. Encore une action d'école à montrer dans les écoles de rugby. Allez, Romain Payares qui donne le coup d'envoi, bien capté par Alan Babi, qui va se lancer. Alan Babi, il avait choisi sa cible, c'était Jérémy Ginesté, mais le second de ligne replacé au centre aujourd'hui ne bronche pas au plaquage. Allez, Robin Hugues, nouveau point de fixation, vient chercher l'axe du terrain. Le pilier catalan qui a fait son retour sur la pelouse, on a apporté du poids pour ces 10 dernières minutes. Par Rémi Castier et Thomas Valette. Salim Nal également de retour. L'objectif maintenant c'est quoi, Aurélien? C'est de préserver le score. Exactement, Adrien. C'est de préserver le score, c'est de garder le ballon un maximum, essayer de rendre au minimum le ballon à Villefranche pour essayer de ne pas leur donner l'espoir de revenir. Avec un gros départ là-bas, là, c'est Lucas Tignol, je crois, qui a démarré derrière la tenue. Ouais, ben joli crochet là d'Amine Miloudi, la petite passe au pied, elle est parfaitement donnée pour Timéo Portier. En un contre un, Timéo Portier qui donne un petit coup de pied de recentrage. Mais Jason Gillard traîné par là. Jason Gillard qui n'a pas croqué à ce petit coup de pied de Timéo Portier. Mais l'action en effet était bien jouée. Un blessé sur le terrain. Ouais, on a Jack Lossop là-bas qui a l'air de se plaindre de la cheville. Allez, on attaque encore à gauche avec Redin Sorensen. Puis Pierre Carivenc derrière le tenu qui démarre. Et on n'était pas dans l'axe. côté catalan, c'est dommage pour les Stéphanois qui vont permettre
aux loups de Villefranche de revenir dans le camp grâce à la botte de Romain Payares. La pénale touche est trouvée et elle est trouvée à hauteur des 35 mètres catalans. 72e minute de jeu, les minutes qui s'égrènent ici à Saint-Estève. Pour revenir au score, c'est maintenant. Hein, elle pour la Villefranche, montre, c'est maintenant. Exactement, le chrono qui ne tourne pas en faveur de Villefranche, qui doit un peu jouer contre la montre. J'allais dire que c'était un contre-la-montre qui s'était lancé pour les loups, qui doivent marquer, comme tu dis, Adrien, très rapidement s'ils veulent espérer quelque chose ce soir. Exactement. 72e minute et c'est Morgan Andral qui attaque à droite avec Romain Payares qui donne sur le pas à Jason Gillard. Belle offload Jason Gillard pour Enzo Delbé. Enzo Delbé en puissance, non, bien plaqué par Alan Babi. Allez, on éjecte à gauche là-bas pour Romain Payares, le capitaine. Avec Paul Sangaré, le frère de Justin Sangaré. Nouveau point de fixation, on est dans l'axe détenu. À droite pour Jason Gillard, la passe sautée pour Jérémy Ginesté. Ouf. Sacré épaule d'Alan Babi. Et d'ailleurs, sacré épaule sanctionnée par monsieur l'arbitre. Alan Babi qui a un petit peu trop laissé traîner l'épaule. Peut-être un excès d'engagement pour le centre catalan. On joue à la main avec Paul Sangaré. Peut-être en puissance. Allez, Morgan Andral, loin pour Romain Payares. On va essayer de se donner de l'air là-bas. Oh, la belle passe pour Jordan Rubio. Jordan Rubio au bout de la course. Jordan Rubio qui relance les espoirs de Villefranche. On joue la 73e minute. Et Villefranche qui trouve à nouveau le chemin de la terre promise. Cette fois-ci, l'élève du second ligne, Jordan Rubio. Et n'a pas dit son dernier mot, Aurélien. Villefranche n'a pas dit son dernier mot, en effet. Jordan Rubio qui trouve le chemin de la terre promise. On va avoir droit, Adrien, à 5 dernières minutes de folie ici à Saint-Estève. Parce que si la transformation de Morgan Andral passe avec le vent dans le dos, on ne sera plus qu'à 6 petits points. 74e minute ici à Saint-Estève. Quel match, Aurélien, quel match. Ouais, quel match. On pensait pas, après avoir vu les 40 premières minutes, voir autant de suspense en fin de match. C'est assez étonnant. Et ça passe pour Morgan Andral. Ça passe pour Morgan Andral. On va avoir droit à 5 dernières minutes de folie. C'est un récital au Pierre. Ouais, Morgan Andral qui n'aura pas fait un 100% car il a loupé la première. Et les 3 dernières en coin, un récital. C'était Morgan Andral. Non, sans faute. Non, c'était Romain Payares. Morgan Andral est sur un 100%. Romain Payares, non. Mais Saint-Estève qui n'a plus que 6 petits points d'avance alors qu'il reste 5 minutes de jeu ici à domicile. Il va falloir sortir le rideau de fer pour Saint-Estève si on ne veut pas se profiler vers un point en or, ce qui pourrait en vrai, avec un peu de recul, être quand même sacrément intéressant. Mais je pense que j'imagine même que côté Thomas Bosque, Rémi Casti et Thomas Valette ne sont pas d'accord avec ça. On veut tous sauf un point en or. Et on n'hésite pas à aller chercher loin là-bas déjà derrière avec Jason Gillard qui saute la passe pour Louis Tranier. Oh là 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 là. Cette charge à l'épaule d'Alan Babi. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Alan Babi qui reste touché. Le centre catalan qui a jeté l'épaule sur Louis Tranier. Arrivé comme un frelon. Ouais, arrivé comme un frelon. Finalement, c'est une carpe, un saumon, un sanglier et un frelon à la fois. Beaucoup d'animaux sur Alan Babi. Et le ballon qui est sorti, ce coup de pied de Romain Payares, pardon, derrière le tenu qui était bien donné. Malheureusement, non, c'était Morgan Andral, autant pour moi. Malheureusement, il n'a pas trouvé l'angle pour aller chercher une 40-20 et c'est au tour de Saint-Estève, 13 catalan, de sortir de son cas. Oh, avec bel impact là. Et c'est un tout petit peu trop de Regine Sorensen. Et oui, monsieur Sorensen, malgré le fait que vous ayez inscrit un triplé, ça ne vous ça vous exonère pas de plaquer bas. Non, malheureusement, c'est compliqué là pour le joueur australien de maîtriser son plaquage car Tom Poncelet avait perdu les appuis, il avait glissé. Mais on estime, petit point règlement, on estime que même si un joueur perd ses appuis, le joueur plaqueur doit être maître de son plaquage jusqu'au bout, jusqu'à ce que celui-ci soit complété.
Ce qui n'a pas été le cas là pour le coup pour Dredin Sorensen. Oh, avec un bel impact là de Robin Huck sur Enzo Delbé qui s'y est pris à 2 fois pour plaquer le pilier catalan. Et on joue dans le dos avec Samy Devoyon, les passes sont bonnes jusqu'à Florian Rosic. 3e tenue déjà pour les Stéphanois. Amin Miloudi à la baguette, Salim Nahal, 2e charge du puissant pilier catalan. Lucas Tignol replacé en talonneur, derrière dans le dos pour Florian Rosic. Ouf, okay. Florian Rosic est tombé sur un os. Florian Rosic est tombé sur un os, c'était Dredin Sorensen qui s'est pas échappé face au jeune centre. Le ballon, qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Il est revenu à 0. C'était un coup de pied de la part d'Amin Miloudi sur tout seul. Aïe. Non, touche. Non. Je me suis emballé, Aurélien. Je me suis emballé. Ouais. Il était pas loin quand même. Il manquait pas grand chose. Je me suis emballé trop vite. J'ai pris exemple sur mon collègue. Sur Dredin Sorensen, oui, en effet. Il manquait pas grand chose à Timéo Portier pour égaliser la performance de Dredin Sorensen du jour. Mais malheureusement, il y a eu un petit pied en touche pour Timéo. L'ailier catalan qui était à 2 doigts de son triplé. Ouais, à 2 doigts d'un nouveau triplé, à 2 doigts d'un double-double comme au basket, comme en NBA. Triplé lors de la dernière réception ici à Saint-Estève. C'était celle du Toulouse Olympique, lui qui avait marqué 3 essais, l'ailier catalan. Et qui aura quand même marqué 5 essais en 2 matchs. Ce qui n'est pas non plus très négligeable. Et cette pénalité donnée par monsieur l'arbitre, 38e minute. Et nouvelle occasion pour Villefranche de revenir dans le camp catalan. Et Villefranche va assurément revenir dans le camp catalan grâce à ce coup de pied. On sera sur les 45 mètres. Sur les 45 mètres. Allez, Jérémy Ginesté, premier ballon, bien plaqué par Alexis Lys. Plus que 35 mètres à faire pour Villefranche s'ils veulent espérer un match nul. Encore faut-il marquer et transformer. Exactement. Allez, 2e tenue, Morgan Andral derrière le tenu. On éjecte à gauche, Romain Payares l'a passé un peu haute dans le dos pour Pierre Carivin qu'on fixe la défense. Dredin Sorensen là-bas. La défense catalane qui glisse bien, qui empêche le centre australien d'avancer. À droite cette fois-ci pour Pierre Carivin, Romain Payares, Mathias Jimenez, nouveau point de fixation dans l'axe, 4e tenue. Plus qu'une minute au compteur, c'est maintenant ou jamais pour Villefranche. À droite pour Romain Payares, intérieur pour Christopher Lafont. Non, il manque un mètre, 5e et dernier annonce monsieur l'arbitre. C'est le tenu qu'il faut défendre pour les Catalans. Que dit monsieur l'arbitre? Pénalité pour Villefranche. Kill the ball, on n'a pas le droit, côté catalan, de plonger sur le ballon. Et on joue vite, la pénalité, Romain Payares. Pierre Carivin qui saute la passe pour Dredin Sorensen. Non, c'est Jason Gillard, pardon. Premier tenu, il reste 30 secondes pour les Villefranchois. Romain Payares, nouveau point de fixation pour le Duromal, Mathias Jimenez. Le jeune pilier de 20 ans. 20 secondes au compteur, 6 again pour Villefranche, annonce monsieur l'arbitre. Romain Payares, nouvelle croisée avec Christopher Lafont. Christopher Lafont, c'est marqué. Christopher Lafont. Quelle fin de match ici à Saint-Estève. Christopher Lafont à 8 secondes de la fin du match, qui fait sauter le verrou et qui va probablement permettre aux siens d'égaliser. 34-32 en attendant la transformation, alors qu'on attend la corne ici retentir à Saint-Estève. Villefranche qui revient sur le gong. Quel match! Mais on avait tout vu, Adrien. On avait tout vu. On avait vu le point, on avait vu le point en or. On avait vu le réveil de Villefranche. Villefranche qui encore une fois était mené il y a 5 minutes, même pas, 12 points. Saint-Estève qui avait refait le break. Et Villefranche qui va puiser au plus profond avec cet essai de Christopher Lafont. Attention au vent, faut-il transformer, Aurélien? Morgan Andral qui reste lui aussi sur un 100%, on le disait tout à l'heure, Adrien, qui a l'occasion de ramener les siens à égalité. On est au-delà du temps réglementaire. Morgan Andral qui s'élance. Ça passe pour Morgan Andral, 34-34. On n'en restera pas là. On n'est pas prêt de se réchauffer, Aurélien. On n'en restera pas là, en effet. On va rester au froid. On va garder le bout du nez encore froid, encore un petit peu. Un petit moment. On est reparti pour 2 fois 5 minutes. Adrien. Au point en or.
Quel match, mais quelle seconde mi-temps. Rappelons quand même qu'il y avait 18-4. 22-4 ensuite. 18-4 à la mi-temps, 22-4 ensuite. Et Villefranche qui est parvenu à... n'a pas baissé les armes et ils ont continué leur jeu et ils ont enfin fait preuve de réalisme. Exactement, Villefranche qui est parvenu à revenir, à l'épuiser au plus profond pour marquer cet essai par Christopher Lafont dans les toutes dernières secondes du match. Rendez-vous compte, un essai marqué à la 79e et 54 secondes. C'est tout simplement génial et ça va nous permettre à nous d'assister à 10 petites minutes, au maximum 10 petites minutes de jeu. Rappelons que on part pour deux mini-mi-temps, on va dire, de 5 minutes chacune. Dans l'éventualité où il n'y aurait pas de points, on en resterait là, on resterait sur un match nul. Mais le premier à marquer un point gagnera le match. Et rappelons également, tant que l'on en est sur le règlement, que les deux équipes ne peuvent marquer des points que par le biais d'un drop ou d'un essai, que les pénalités au pied pendant le point en or ne sont pas tentables. Et les deux équipes qui repartent donc à la guerre. Ils repartent sur le pré. On a vu si on parle un petit peu des attitudes, Adrien, on a vu une équipe de Saint-Estèphe qui s'est rapprochée très succinctement, très rapidement. 2-3 mots du coach Thomas Valette, 2-3 consignes, mais rien de plus. Alors que côté Villefranche, on s'est resserré longtemps. On a parlé longtemps, les capitaines et David Collado ont eu leur mot à dire. Et on a surtout fini par un cri de guerre. On sent que mentalement, les deux équipes ne sont pas forcément dans le même état mental. Hein. Tu as raison Aurélien, on sent Villefranche mentalement au-dessus. Ils viennent de marquer 2 essais coup sur coup, donc l'avantage est pour eux. À voir la réaction des Stéphanois. Est-ce que les jeunes Stéphanois vont répondre au physique? Est-ce qu'ils vont se réveiller? À la vista peut-être aussi. À noter également que pour ce genre d'événement, pour un point en or, on rejoue un toss. Donc pour savoir qui va engager. Oh là là, Robin Hugues qui perce, qui me coupe presque. Robin Hugues magnifique, j'allais y venir, on a rejoué un toss et je pense que Saint-Estèphe a gagné le toss puisque Saint-Estèphe a choisi la partie du camp avec le vent dans le dos pour essayer de, comme on l'a vu, d'être porté, d'avoir ce supplément qui va permettre à Saint-Estèphe de revenir dans le camp. Cette fois-ci, pour Villefranche, il faut défendre. Hop, non, monsieur l'arbitre ne dit rien, le ballon n'est pas tombé. Salim Nal, nouvelle percussion, bien plaqué par Christopher Lafont. Allez, à gauche pour Amin Miloudi. Alex Silis, peut-être comme en première mi-temps. Alex Silis, non, cette fois-ci c'est Jason Guillard qui a gagné. Mais Saint-Estèphe qui est tout proche. Il ne faut pas se précipiter maintenant pour Saint-Estèphe. Amin Miloudi, la passe au terme, Amin Miloudi. Yann Douz, Pédagosa. Et quel bijou de passe d'Amin Miloudi. C'est Saint-Estèphe qui va s'imposer. Après 1 minute dans ce point en or. Saint-Estèphe qui s'impose à domicile au bout d'une guerre sans précédent entre les deux équipes. Saint-Estèphe se sera fait peur, mais Saint-Estèphe s'impose à domicile face à Villefranche. Et on l'avait dit en première mi-temps, Aurélien, on l'avait dit. Des erreurs du jeune pour sa première feuille de match, et il donne la victoire aujourd'hui pour son équipe. Quelle passe sautée, Adrien, quelle passe sautée d'Amin Miloudi qui envoie un caviar sur l'œil de Yann. Un cadeau de bienvenue. Un cadeau de bienvenue, en effet, j'allais y venir. Un cadeau de bienvenue qui marque l'essai de la gagne. On se doute que le jeune Yann se souviendra de sa première en Super 13, lui qui offre la victoire aux siens. Saint-Estèphe s'impose donc au terme d'une bataille sans merci à domicile face à Villefranche, 38-34, au terme d'un match et d'une seconde mi-temps tout simplement spectaculaire, Adrien. On s'est régalé, voilà, t'as tout dit Aurélien, on s'est régalé, il y a du suspense, des essais d'un côté comme de l'autre, magnifique.